Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement lundi après-midi et je reprends ce vlog après les images de notre week-end. On avait réservé une nuit en tiny house dans la forêt d'Orléans, de parenthèse tiny house, et c'était franchement génialissime. En fait, ces petites maisons dans des containers sont posées au milieu de la forêt d'Orléans et elles ont des immenses baies vitrées qui donnent sur les arbres. Donc on a vraiment l'impression quand on est à l'intérieur d'être entouré par la nature. Le lieu est hyper calme, hyper apaisant. C'était vraiment super et surtout on a eu de la chance parce que le soleil a pointé le bout de son nez juste quand on a fait notre week-end là-bas. Donc c'était vraiment top et en plus, mais je suis vraiment tombée amoureuse de la déco qu'il y avait là-bas. Tout est bio, éthique, local, ils travaillent avec des personnes qui font des créations dans le coin, bref c'était topissime. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, hein. Concrètement c'est un petit peu ça. Donc le dimanche quand il a fallu partir, on était tous les deux un petit peu en mode oh, on resterait bien quand même toute la semaine là-bas à juste lire, jouer aux jeux de société et papoter. Mais il a fallu quitter les lieux et donc on a décidé, pour se remonter un petit peu le moral, d'aller se balader dans l'arboretum des Grandes Bruyères qui est aussi dans la forêt d'Orléans, qui est pas très loin des tiny house. Et ça a été franchement une expérience très sympathique également. C'était un parc qui était hyper joli, donc si jamais vous êtes dans le coin, je vous recommande chaudement de combiner les deux parce que franchement c'était topissime. Toujours est-il que la semaine a débuté, qu'il a bien fallu rentrer pour retourner au travail et donc je voulais parler d'une commande que j'ai reçue vendredi dernier que j'avais faite chez Anko. Anko est une petite entreprise qui fait des box de plantes et j'avais vu passer sur leur compte Instagram la box du printemps où ils proposaient 3 mini plantes qui me tentaient bien, donc j'avais craqué quand j'avais vu passer leur post qui disait qu'il en restait que 5. Je me l'étais offerte et elle est arrivée vendredi dernier, donc je l'ai déballée juste avant qu'on parte pour que les plantes prennent un peu le soleil et la lumière pendant qu'on n'était pas là, histoire de ne pas les laisser enfermées dans la box tout le week-end. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter le contenu de cette box. Donc à l'intérieur il y avait 3 petites boules de graines comme ça, qu'on peut lancer dans un champ, dans un jardin ou simplement mettre dans un pot si on n'a pas d'extérieur. Donc je pense que je testerai sur mon balcon. Peut-être aussi que j'en lancerai une dans le parc qui est juste en bas pour voir ce que ça donne. Mais ça m'intrigue bien, j'avais déjà vu passer ça plusieurs fois. Je sais qu'on peut les fabriquer soi-même aussi. Mais du coup j'ai un petit peu envie de voir ce que ça donne et comment ça pousse. Donc je vais tester ça. La première plante qu'il y avait dans la box, sinon c'était simplement un petit pothos comme ça, vert tout bête. J'en ai pas à la maison, j'ai pas mal de pothos mais j'avais pas le vert tout simple. Et je me suis dit que le pothos irait pas mal du côté du lit qui est le plus éloigné de la fenêtre dans la chambre. C'est le côté de mon homme et en fait depuis que j'ai suspendu la deuxième plante de mon côté dans le macramé, il m'a dit qu'il trouvait que le sien faisait un petit peu vide et c'est tellement pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Du coup, je commence par cette petite plante et puis je verrai après s'il trouve que ça fait encore un peu vide pour en rajouter d'autres. Et donc je pense que je vais faire un mini macramé pour suspendre cette plante dans la chambre. La deuxième plante qu'il y avait dans cette box, c'est cette Macleodes Pétola Orchidée Bijou, donc qui est tout simplement sublimissime. Elle est toute petite, bien évidemment, c'est que des bébés plantes qu'il y a dans la box. Et j'adore les nervures qu'il y a dessus, c'est un petit peu mon obsession du moment, les feuilles veloutées avec les nervures plus claires. En plus elle a les feuilles qui sont un petit peu pailletées, bref c'est vraiment trop joli. Et je me suis dit qu'elle irait bien à l'intérieur de cette petite cloche en verre que j'avais achetée chez Ikea à la base pour une plante qui avait besoin d'humidité puis en fait qui était morte. Ça fait de ça déjà... peut-être 2 ans, c'était quand on était encore à Nantes, donc ça fait longtemps et depuis il n'y a rien dedans. Mais je me suis dit que je pourrais probablement pour le moment mettre l'orchidée bijou à l'intérieur de la cloche. En réalité, j'ai vraiment très envie de faire un petit terrarium avec cette orchidée bijou parce que j'avais vu dans une jardinerie un terrarium avec cette orchidée bijou et de la mousse qui était posée tout autour et je trouvais que c'était vraiment super joli, donc je pense que je tenterai ça à un moment donné. Il faut juste que je trouve le terrarium qui ira bien en fait. Mais ce sera probablement quelque chose que je ferai dans les semaines qui viennent, mais pour le moment je me dis que le setup comme ça, tout simple, ça pourrait être pas mal et je la poserai bien sur les étagères qu'il y a juste au-dessus de la télé. Et la dernière plante qu'il y avait dans cette box, c'est cette Anthurium Silver Blush.
Alors c'est pareil, pour le coup j'en ai vu passer des tonnes sur Instagram et ça me faisait vraiment envie. Il est tout petit et il est encore un petit peu jeune je pense parce que les feuilles sont assez peu marquées finalement et il est arrivé avec quelques petites zones qui étaient un peu abîmées donc je me suis dit ouh j'espère que ça ira. Il va falloir que j'y fasse très attention, je sais qu'elles aiment bien aussi l'humidité ces plantes là et c'est ce qu'il y a de marqué sur la carte fiche d'entretien qu'il y avait également dans la box. Donc je sais pas encore trop où je vais le mettre. Je pense pas que j'aurai la place de mettre les deux sous la cloche, mais peut-être que quand j'aurai fait mon terrarium avec l'orchidée bijou, je remplacerai et mettrai celui-ci sous la cloche pour qu'il garde un environnement bien humide. Mais en tout cas, j'ai hâte de le voir grandir et qu'il fasse des feuilles un petit peu plus grosses et peut-être aussi un petit peu plus nervurées parce que les nervures sont vraiment très jolies et je pense qu'elles peuvent être encore un petit peu plus marquées. Elles sont un petit peu vert d'eau très pâle avec des paillettes aussi, des plantes à paillettes, moi ça me plaît, ça me parle. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de voir grandir. Je vois qu'il a déjà une toute petite feuille qui est en train de sortir au milieu. Donc j'espère que je vais réussir à m'en occuper et puis qu'il pourra bien démarrer parce que franchement c'est une très jolie plante. Maintenant que j'ai terminé de vous présenter toutes les plantes qu'il y avait dans la box, et bien j'ai plus qu'à aller les placer dans l'appartement. Coucou tout le monde, on est actuellement samedi après-midi et aujourd'hui j'avais très envie de faire des petits sablés de Pâques. Je suis passée chez Zodio hier soir en sortant du travail et j'ai trouvé ces petits emporte-pièces. Il y en a un en forme d'œuf et un en forme de lapin. Ils sont absolument trop mignons. Et du coup je me suis dit que j'allais faire des sablés et j'ai aussi trouvé des petites billes de sucre qui ont des couleurs un petit peu printanières, donc je pense que je vais décorer les sablés avec une fois qu'ils seront terminés. Donc vous aurez vu les images, j'ai déjà préparé ma pâte qui a reposé pendant environ 1 heure au frigo, je l'ai sortie juste maintenant. Donc il va falloir que je l'étale, que je les fasse cuire et puis ensuite je vais pouvoir passer à la décoration. Je suis aussi en train de regarder Anne with an E sur Netflix et c'est un show dont j'entends parler depuis suffisamment longtemps parce que sur les chaînes anglophones, en ce moment avec le printemps qui arrive, ils n'arrêtent pas de parler de Anne of Green Gables. Je sais même pas comment c'est traduit en français, mais qui est un bouquin qui est hyper printanier avec beaucoup de descriptions de nature et tout. Et ils en ont fait une adaptation sur Netflix, donc je suis en train de regarder le premier épisode. Et déjà, rien que sur la première heure du premier épisode, j'ai pleuré plusieurs fois, c'est vraiment hyper émouvant. Anne est hyper attachante, donc j'ai mis ça en fond pendant que je suis en train de pâtisser.